Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, l'astro du mois de décembre, le dernier de l'année, l'astro qu'on adore, Alors, juste avant de commencer, vous pouvez retrouver dans le descriptif donc le nom des oracles du tarot que j'utilise pour cette guidance et vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées, que ce soit téléphoniques, mail, Facebook, etc. pour pouvoir me suivre, me contacter. Et puis voilà, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Donc, eh bien, je vous retrouve tout de suite pour la guidance de votre astro. Surtout, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à aller voir votre signe lunaire, solaire, votre ascendant. Peut-être que vous arriverez à voir, que vous trouverez un message pour ce mois de décembre. Voilà, à tout de suite. Alors, nous avons maintenant les Capricornes. Capricorne, Capri, c'est fini. Alors, voyons voir l'énergie principale pour vous, les Capricornes, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, quelle est cette énergie qui vous ressemble? Alors, on a le labyrinthe. Tiens. Le labyrinthe, vous cherchez une sortie. Vous cherchez une sortie et ce que je perçois ici, c'est que vous allez prendre le temps justement durant ce mois de décembre de ressentir les choses pour ne pas justement vous égarer. Vraiment être dans le ressenti pour pouvoir être guidé et en fin de compte pouvoir avancer plus vite que si vous partiez dans tous les sens. Pour moi, il y a une certaine concentration qui va se faire ressentir ici et ce temps sera nécessaire pour vous justement pour ne pas perdre de temps. Hein. Voilà, il y a cette idée-là. Alors, on va faire un tableau. Un tableau pour ce mois de décembre. Pour les Capricornes. Alors. Oh, magnifique. On a le cheval qui va vous guider beaucoup plus loin, beaucoup plus vite avec la loupe. On a l'enfant. Les lys. Le trèfle à 4 feuilles et B. Les Capricornes. On a les chouettes. On a les poissons qui nous parlent de changement. On a le fouet. Et on a l'encre. Ah, très bien. Alors, on vous parle de chance pour ce mois de décembre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Je regarde si vous voyez bien. Ça va à peu près. Je les remonte encore un petit peu. Alors, par rapport à une difficulté que vous avez pu rencontrer, par rapport à... on a l'arbre de vie ici en dos de deck aussi, super. Par rapport à une difficulté où vous n'arriviez justement pas à avancer, pas à vous projeter, eh bien, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des solutions qui arrivent. La chance va tourner et vous allez recevoir des nouvelles, des messages qui vont vous permettre de mettre le doigt soit sur la difficulté, soit vous orienter dans la bonne direction pour pouvoir justement avancer au bon endroit, sur le bon chemin. Et puis, vous avez ici les cadeaux en même temps qui sont là, qui vont se présenter à vous et qui vont vous permettre justement de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Alors,
On a aussi... alors pour moi, vous allez avoir quand même pas mal de ressentis durant ce mois de décembre parce que cette innocence, retrouver ce sentiment d'innocence qui est là, vous permettent justement d'entendre et d'être guidé. Hein. Alors ce changement qui s'amorce ici pour vous, vous permet justement de... Ah oui, alors j'ai aussi cette notion-là. Alors ce changement qui va s'opérer euh, va vous permettre... Alors celle-ci, ici, elle n'est pas du tout négative, cette carte. Au contraire, elle vous donne un coup de fouet, ça vous redynamise. Euh, Vous avez l'envie, hein, l'envie qui est retrouvée, cette envie d'avancer, d'être dans l'action. En tout cas, vous trouvez votre place ici avec l'encre. Hein. Vous trouvez votre place. Pour moi, vous vous dirigez avec cette nouvelle. Vous allez aller au bon endroit. Hein. C'est super. Hein. Et puis ici, on vous parle d'équilibre. Hein, avec la carte de l'arbre de vie, on vous parle d'équilibre. On a peut-être des déplacements qui vont s'opérer et vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Hein. Vous êtes dans les ressentis, donc vous pouvez entendre en fait les messages que l'on vous transmet. Et puis il y a la montagne qui permet de prendre de la hauteur et de pouvoir explorer le monde autrement. Waouh, super les Capricornes. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Maintenant, avec le Béline. Voyons voir quel est le message pour ce mois de décembre. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que l'on a? On nous parle de bonheur. De bonheur, des nouvelles qui arrivent. Bon, alors ça, hein. Hop, on a les honneurs, une reconnaissance pour vous, peut-être. Vous avez l'appui. Vous avez du monde autour de vous qui vous encourage, qui vous soutient. On a les pourparlers, bon. Alors forcément, il y a toujours des commérages, hein, des commères, des gens qui s'ennuient un peu dans la vie, donc il faut bien qu'ils trouvent une occupation. Et ça se pourrait que voilà, leur occupation, ce soit vous. Mais voilà, même s'il y a un combat, on a la planète Mars ici. Bon, c'est pas très... pour moi, il y a pas... ce combat n'est pas lourd. Hein. Je ne ressens pas un combat dans le sens où vous devez combattre les gens, aller au front, etc. etc. Là, c'est quelque chose... Bon, bah voilà, c'est là, ça existe. Et puis... mais pour moi, ici, il y a assez d'intelligence et puis on nous parle encore vraiment d'un départ. Donc pour moi, il y a des déplacements hein, qui sont là quand même, qui sont bien présents pour ce mois de décembre. Il y a du changement qui s'amorce pour vous. On vous parle de bonheur, de toute façon, d'honneur, d'appui, l'intelligence. Alors c'est aussi peut-être une formation ou voilà, partir explorer autre chose, découvrir autre chose, se lancer dans de nouveaux projets, des réponses qui arrivent, donc peut-être la concrétisation aussi d'un projet hein, que vous aviez en tête. En tout cas, là, c'est très, très positif pour vous. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille. On va regarder ça. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? On a l'impératrice. L'impératrice qui sait, qui prend sa place, qui prend des décisions. Alors une décision peut-être par rapport à votre propre foyer. On a un déplacement qui se fait, on se met dans l'action, on est dans l'action et on fait des choix. Alors ça peut nous parler du sentimental, mais la carte de l'amoureux est aussi ici parce que il annonce un choix à faire ou des choix à faire. Le meilleur choix à faire, effectivement, c'est celui qui vient du cœur, d'accord, et non pas celui de l'apparence à première vue.
hein, d'accord? Ici, en tout cas, le choix que vous allez faire, s'il vient du cœur, vous permet d'aller vers ce soleil, hein, cette puissance, cette énergie qui domine, qui donne l'impulsion et qui permet aussi justement de donner une dynamique de rencontre, d'échange avec d'autres pour pouvoir construire quelque chose. Alors, on a un blocage quand même ici. Un blocage. Pourquoi un blocage? Et on a la force. On a la force. Alors, la difficulté... la difficulté ici, ce blocage s'apparente peut-être plus à... comment dire? Au fait d'abandonner, de quitter, de sortir de ses habitudes, de cette zone de confort. Mais juste après, on a la force. Donc ici, ça va vous demander du courage d'effectuer ces changements, hein, ces déplacements. Mais cette énergie est présente et donc vous accompagne dans cette évolution, hein. Alors, on va regarder justement, on va reprendre. Alors non, avant on va demander à l'archange Michael un conseil. Un conseil pour les Capricornes pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Écrivez vos pensées et sentiments, pardon. Alors, avec ces nouvelles qui arrivent, il y a peut-être des choses qui vont devoir être écrites aussi, hein, ou des demandes qui vont devoir être faites par écrit. Alors, ici, la prière est la suivante. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Alors, voilà, après, le conseil qu'il vous donne, c'est peut-être justement d'être créatif et de poser sur quelque chose de matériel vos sentiments, vos envies, vos désirs, pour que justement ce soit plus clair dans votre tête, hein. Voilà, pour éviter justement d'avoir cette peur, ces craintes du changement, hein. Alors, on va les regarder, tiens, ce changement. Alors non, je reviens, je ne veux pas, on va voir, il y a encore celui-ci qui m'appelle juste une petite carte des commandes à l'univers. L'important n'est pas ce qu'on a, mais qui l'on est. Alors pour moi, vous voyez, ici, on a encore cette difficulté en fait à lâcher ce matériel, hein. Y a une notion comme ça pour ce mois de décembre. On ne vous mesure pas d'après vos possessions, votre travail, votre maison, ni votre richesse. Ouais. Donc là, il y a un travail à faire sur vous, hein, sur vous-même, et un lâcher-prise en fait de ce côté matériel, hein. Alors, voyons voir maintenant, on va terminer là-dessus, par rapport à ce changement qui arrive. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Le changement. Alors, on a la femme ici. On a la femme. On a les souris. Bah, décidément, les souris sortent dans tous les tirages. On a la chouette. Ah, le jardin et l'homme. Ok. Ok. On éclaircit avec les nuages et on a le cavalier qui revient. On a le cavalier qui revient. Alors, quel est le message ici? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à
à ça. Alors, j'ai un message par rapport au blocage. Euh, un blocage. Oui, mais c'est les peurs qui sont là. C'est les peurs, c'est la méfiance. Euh, ouais, le fait de se méfier des autres qui vous entourent, qui vont vous entourer. C'est une certaine peur et pour moi, vous vous rongez là de l'intérieur. Alors la souris peut nous parler de maladies aussi, peut-être des difficultés à pas savoir comment vous pourriez arriver à gérer tous ces changements. Alors je vais recouvrir ces deux cartes parce qu'à la base c'était pour savoir connaître le changement. Voilà, là on a les 10 qui nous parlent de droiture. Ok, la maîtrise. Et la maîtrise, ici pardon. Ici avec le fouet on a la maîtrise. On a la maîtrise, mais c'est génial. Et vous voyez, on a la femme et l'homme ici qui s'opposent, hein, qui sont à l'opposé, mais c'est pour pouvoir se retrouver justement. Et quand cette carte des nuages est sortie, pour moi, c'était, j'ai vraiment eu ce ressenti de justement que ces nuages s'en aillent. Donc dans ces changements, ici avec avec le jardin, c'est vraiment des rencontres florissantes, des rencontres qui vont vous permettre d'évoluer, de porter à bien vos projets et de pouvoir justement aller dans la direction que vous désirez réellement. Hein. On nous parle de droiture, de construction, de quelque chose de solide. Pour moi, il y a aussi ce terme de prendre sa vie en main. Hein. Et puis avec le cavalier, bah, c'est toujours... ici, on nous parle d'un perpétuel, d'une perpétuelle avancée, de quelque chose qui... c'est des cadeaux et des nouvelles qui vont sans cesse arriver à vous parce que vous allez vous mettre sur le bon chemin. Et donc, à chaque fois que vous allez progresser dans vos projets, que vous allez avancer, que vous allez faire vos choix avec le cœur, eh bien, il y aura toujours sans cesse des cadeaux, des nouvelles qui vont arriver pour vous apporter des solutions dans ce changement. Hein. Voilà. Ouais, c'est vraiment ce message-là qui est important. Super. Eh bien, écoutez les Capricornes, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aidera. En tout cas, eh bien, je vous remercie sincèrement pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment. Je vous remercie grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce aux échanges que l'on peut avoir. Eh bien, ça me permet aussi d'évoluer. Donc, je tenais à vous le dire. Et puis voilà, donc je vous invite à liker si le cœur vous en dit, à commenter, à partager ou même à vous abonner sans oublier la petite cloche. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.